Coucou Stéphanie, pardon, j'ai la voix un peu enrouée, mais j'ai mal à la gorge, donc excuse-moi, je vais avoir la voix qui déraille de temps en temps. Bon, ben, j'espère que tu vas bien, je vais te souhaiter une bonne année, parce que là, je fais la vidéo, on est le 1er janvier. Donc, comme tu vois, j'ai tiré les cartes, parce que c'est des calculs que je fais pour arriver à avoir toutes les cartes ensemble. Et la question que j'avais posée, c'est est-ce que tu vas trouver ta voie professionnelle cette année ? Parce que ça s'étale sur un an. Là, on va dire que c'est un peu les 3 mois. Et là, c'est de 1 à 3 mois. Là, c'est le mois qui arrive. Là, c'est les 4, on va dire jusque 4 mois. Et là, on est jusque 9 mois. Alors, positif, on a les cartes du travail. Donc, tu vas trouver ta voie professionnelle, ça c'est sûr, mais il va te falloir du temps. Tu vois, tu vas pas la trouver avant au moins 6 mois, 1 an. Pour le moment, tu te poses énormément de questions, tu remets tout en question, tu as envie d'envoyer tout balader, mais tu ne sais pas vers quoi aller. En fait, tu as peur de tourner la page parce que la mort qui est une transformation, on va de l'avant, on fait table rase du passé pour aller dans un nouveau boulot, ça te fait flipper, tu n'arrives pas à le faire, tu veux pas tout remettre en question. Et tu as raison. Prends ton temps, parce que là, tu serais prête, tu vois, avec cette carte de la tour, tu serais prête à envoyer tout bouler pour recommencer quelque chose d'autre. Le truc qui te retient, et c'est tant mieux, parce qu'il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, c'est que tu ne sais pas vers quoi aller. Moi, je ne pourrais pas te dire vers quoi tu vas aller, parce que ça va vraiment être un travail intérieur. C'est à toi de trouver quelque chose qui te plaît vraiment. Je ne sais pas ce qui te passionne dans la vie. Mais, tu vois, il faut que tu te poses la question de savoir ce que tu veux, ce que tu aimes faire. Est-ce que tu as une passion, n'importe laquelle. Et si tu en as une, de l'exploiter, de faire peut-être des formations en plus de ton travail. Tu vois, d'essayer d'approfondir tout ça. On a la carte de l'ermite en positif qui représente le travail. Donc, tu cherches là, ce mois-ci, je pense, le mois qui arrive, les 3 mois qui arrivent, tu vas chercher ta voie et tu vas la trouver. Tu vas te servir de ton passé, tu vas te servir de ton expérience, tu vas te servir de ce que tu sais pour trouver un équilibre. Et tu vas quand même avoir des doutes, tu vas quand même avoir du mal à prendre une décision parce que moi, je pense qu'il y a quelque chose qui te plaît, vraiment. Il y a quelque chose que tu aimes, mais que tu n'oses pas te l'avouer. Tu vois, tu penses que parce que c'est quelque chose qui peut-être peut paraître futile pour certains, comme moi, tirer les cartes, tu vois, j'ai un travail et je tire les cartes, petit à petit, je fais la transition. Pour certaines personnes qui apprennent que je veux faire ça à temps plein, ça leur paraît complètement ahurissant et absurde, mais moi, j'y crois, tu vois. Et moi, ça me plaît. Donc, je continue à faire des formations pour être vraiment expert dans mon domaine. Toi, c'est pareil. Tu as un choix du cœur à faire. Tu n'arrives pas à choisir ta passion contre la raison. Tu vois, là, on a la raison, quelque chose de raisonnable et de raisonné. Mais tu n'arrives pas à te lancer dans un domaine qui te plaît. Tu n'arrives peut-être pas à trouver quelque chose qui te plaît. C'est pas grave. Explore, essaye des activités. Si les cartes te plaisent, fais des cartes. Si les soins énergétiques te plaisent, fais des soins énergétiques. Si t'occuper des animaux, ça te plaît, fais quelque chose en rapport avec les animaux. Il faut vraiment que là, les 2-3 mois qui arrivent, tu te poses des questions sur ce qui te plaît vraiment. Et là, on va dire, après la période de 4 mois, donc au printemps, tu vas te lancer des nouveaux défis. Tu vas te lancer un nouveau défi professionnel. Parce que la carte de l'amoureux, qui est là en négatif, se retrouve ici en positif. Donc là, tu vas faire un choix. Et un choix d'une passion. Tu vois, là, tu as le diable. Le diable, il parle de vraiment quelque chose qui te passionne, qui te tient aux tripes. Alors, je ne sais pas si tu as une passion. Mais en tout cas, tu vas la trouver et si tu en as une, tu vas l'exploiter et tu as l'impératrice. Alors attention à ne pas avoir de découragement, à ne pas te mettre en retrait. C'est vraiment la seule carte qui pourrait poser problème dans cette ligne-là négative, c'est que l'impératrice, il aurait été mieux qu'elle se trouve à droite parce que l'impératrice, elle a confiance en elle, elle pense à un projet, elle exprime un projet et elle agit. Tu vois, toi, tu as du mal à te mettre en avant, tu as du mal à avoir confiance en toi. Donc, écoute tes passions, écoute ce qui te fait vibrer et rentre dans cette voie-là.
tu vois. Il va falloir que tu apprennes à travailler la confiance en toi, confiance en tes capacités, parce que là, avec la carte de l'ermite en positif, ça veut dire que tu as quand même beaucoup de sagesse, tu as beaucoup d'expérience, tu n'es pas quelqu'un qui va se lancer, même si là, tu as envie de tout envoyer balader, tu as quand même la sagesse d'esprit de réfléchir et de prendre ton temps et de te servir de ta vie, de ton expérience pour avancer. Voilà, donc je ne vais pas m'arrêter là. Là, c'était vraiment un aperçu de ce qui va se passer cette année. Donc, pour moi, dans les on va dire, 6 à 9 mois, tu vas vraiment trouver ta voie. Et tu vas mettre tout en œuvre. N'aie pas peur de mettre tout en œuvre pour aller de l'avant et pour aller vers cette voie-là. Donc, en deuxième partie, je vais te faire un petit tirage général professionnel pour que tu aies quand même, tu vois, qu'on essaye de mettre le doigt... sur ton passé, sur ton futur, sur ce qui pourrait te faire peur, ce qui pourrait te bloquer. Alors, désolé, j'ai oublié de mélanger les cartes. Donc, comme je les prends endroit ouvert, je vais faire un petit mélange. Mais moi, je pense que tu es quelqu'un de très posé. Même si tu as le feu en toi, tu es quelqu'un qui est raisonnable, qui sait raisonner, qui sait réfléchir. Donc, sers-toi de cette qualité-là. Et profite de l'hiver pour essayer de savoir qu'est-ce qui te... Il faut vraiment que là, tu te lances dans quelque chose, quelque chose qui va te faire, qui va t'épanouir. Ok. Alors, j'ai bien envie quand même, avant de te faire un tirage sur tes qualités et tes défauts. Peut-être que ça pourra t'aider. Excuse-moi, je passe souvent du coq à l'âne, mais c'est comme ça. Moi, j'écoute ma petite voix dans la tête qui me dit... Et si on voyait un petit peu le caractère de Stéphanie, pour voir un petit peu... ce qu'elle a comme qualité, ce qu'elle pourrait avoir comme défaut pour pouvoir s'adapter. Alors, Stéphanie, je vais tirer une carte par nombre de lettres. S, T, est-ce qu'on les voit? Ouais. E, P, H et A. N, I, E. Ok. Alors, Stéphanie, la famille est très importante. Ok. C'est ton socle, c'est ta base, tu as besoin d'être entouré. Je ne sais pas si tu as des enfants. En tout cas, ton clan, c'est quelque chose de primordial dans ta vie. Tu as besoin que tout le monde soit heureux, tu as besoin d'avoir tout le monde autour de toi pour être heureuse. Ok. Ça ne veut pas dire que tu as tout, mais c'est ce que tu as besoin. Ton passé, ta famille, sers-toi de l'héritage de ta famille. Tu as des choses à apprendre de tes ancêtres, de tes parents, de tes grands-parents. Peut-être que même tu avances grâce à ça. En fait, ta famille, tu vois, c'est très important. L'héritage, ça te parle de ta lignée, tu vois, de ce qui fait les fondations de ta famille. Toi, ça te sert dans ta vie à être équilibré. Le changement, tu aimes bien quand même que ça bouge. Tu aimes bien avoir des objectifs, de la nouveauté. Ça te maintient en vie. On a les pénates, besoin de solitude en même temps, besoin d'être à la maison, d'être avec ta famille, d'être avec ton clan. On a l'amour, très important dans ta vie. Le cœur, je ne sais pas si tu as l'amour, mais en tout cas, pour toi, c'est hyper important. Besoin d'évoluer, tu vois, c'est pour ça que tu as besoin de ce changement. En quelle année tu es, toi? Tu es en année 2. 2, c'est la mise en place des projets pour pouvoir avancer. Donc, tu vois, tu es vraiment... là, tu as besoin, toi, intrinsèquement, d'avoir des choses qui te font te sentir bien, qui te font l'impression, même pas l'impression, que tu as le besoin de grandir, de faire des choses qui te font grandir. Alors peut-être qu'en ce moment, tu as l'impression de stagner, et du coup, c'est pour ça que tu te poses ces questions professionnelles, parce que tu as besoin d'évoluer, de te sentir apaisé. Le hasard,
tu mises quand même ta confiance en ta, on va dire, en ton destin, aux petits coups de pouce de l'univers. Tu fais confiance aux petites choses qui se mettent en travers du chemin. Attention de ne pas en faire une faiblesse. Parfois, tu vois, cette impératrice que tu avais tout à l'heure à l'envers, qui dit que tu es peut-être un petit peu trop en retrait par manque de confiance en toi, prends les choses en main. Ne mise pas tout sur le hasard de la vie. Prends les choses en main et tu as le travail, tu es une travailleuse acharnée. Là, tu as le 22, hein, la médiumnité, ça veut dire que quand même, tu as beaucoup d'intuition et tu es quelqu'un qui travaille beaucoup. Ça pourrait être la communication aussi, ton point fort. Tu pourrais faire, je sais pas, être coach de quelque chose. En tout cas, tu as un très bon verbe. Donc, tu sais communiquer tes passions, tu sais communiquer, tu sais dire ce que tu ressens, tu sais faire passer des messages. Donc, ça pourrait être un point fort, ça pourrait être une aide pour ta carrière. Et on a les plaisirs de la table. Une bonne vivante. Tu dois être quelqu'un qui aime, franchement. Tu vois, ces trois lignes-là nous parlent de ta famille, de ton bonheur d'être en famille, d'avoir tout le monde autour de toi, de faire des repas de famille, de créer des événements. Alors, tu pourrais être aussi faite pour, tu sais pas, organiser des week-ends de quelque chose ou des sorties. Tu vois, tu es quelqu'un de très jovial, qui a une très belle aura. Tu as beaucoup de Vénus. Donc, le Vénus, c'est vraiment l'amour. Tu as besoin d'aimer ce que tu fais. Tu aimes le partage. Alors, tu pourrais te organiser, je sais pas, des soirées, des week-ends, des retraites. Je ne sais pas du tout quel est ton domaine. Mais tu vois, pense à... Moi, je pense que tu as besoin du public. Tu as besoin d'échanges. Même si peut-être que tu ne t'en rends pas compte. En plus, on a le travail acharné. Donc, tu es quelqu'un qui n'a pas peur de s'investir à 200% dans un boulot. Et tu aimes bien le changement. Donc, et tu as besoin quand même de moments de solitude. Ça ne veut pas dire que tu as besoin d'être entouré tout le temps. Peut-être qu'en vieillissant, tu te rends compte que tu as besoin de te retrouver. Ce sera peut-être intéressant de travailler cette carte-là là, dans les 2-3 mois qui arrivent, d'essayer de voir dans ta vie qu'est-ce qui te rend heureuse et de t'en servir pour en faire un métier, une carrière, pour allier le plaisir et le travail. Ok, moi je pense que tu es quelqu'un qui est très avenante, très positif. J'espère que tu es heureuse en amour parce que ça, c'est vraiment primordial pour toi. C'est tes fondations ou en tout cas que tu as créé une belle famille parce que pour toi, c'est vraiment le socle de ta vie. Tu en as besoin. Donc, si tu t'es pas attelé là-dessus, c'est vraiment ça que tu dois travailler parce que tu as besoin d'un bonheur familial pour te sentir épanoui. Tu vois, c'est des choses qui vont faire que tu vas être bien. Alors, maintenant, comme j'avais dit tout à l'heure, tirage, dernier tirage. Non, peut-être que je ferai un truc évolutif sur ton travail. Bon, pas dernier tirage, on va dire tirage pour voir ta vie professionnelle. Alors, la première carte va te représenter, toi, en général, comment tu es, les obstacles que tu rencontres, ton passé et le futur potentiel. Hein. Ça, c'est jamais le futur, il faut le savoir, c'est une possibilité. Et les cartes peuvent te servir justement à améliorer ton futur ou à t'y accrocher. Alors, la carte 5, c'est ton but dans la vie. Le but de ton âme, si tu préfères. Et la carte 6, c'est ton inconscient. Alors, les cartes là, tu ne vas pas les voir, mais je te les montrerai tout à l'heure. On va parler de toi dans ta situation professionnelle, là, ici et maintenant, l'influence de ton entourage, de ta famille, de tes amis, de ton milieu professionnel, ça a beaucoup d'importance dans notre vie. Quoi qu'on en dise, on est toujours accroché à notre entourage. Ensuite, cette carte-là va représenter ou tes espoirs ou tes craintes. Et la carte 10, ton futur potentiel, ton futur proche. Alors, toi, en général, comment tu es? Ouh, tu as l'as de bâton. Tu es très passionné. Tu as besoin d'émulation. Tu as une très belle connexion. Tu écoutes tu es à l'écoute de tes tripes. En tout cas, ton corps t'envoie des messages. Je ne sais pas si tu les écoutes, mais ton corps t'envoie des messages très forts et tu dois apprendre à les écouter parce que tu communiques avec ton âme.
ce qui pourrait bloquer les obstacles, c'est que tu peux t'ennuyer assez rapidement ou tu restes enfermé dans ta bulle et tu ne vois pas les opportunités qui se présentent à toi. Tu as peur de ne pas réussir. Tu peux très vite te décourager. Tu peux très vite avoir peur justement de ce que ton corps t'envoie comme signaux et de ne pas écouter les signaux de ton corps, de ne pas écouter tes intuitions et de te retrouver dans une espèce de lassitude, tu vois, où tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va pour toi. C'est peut-être un petit peu de défaitisme. Apprends à apprécier ce que tu as et à espérer, à écouter ta petite voix qui te dit exactement ce que tu as besoin de savoir. Alors, ton passé, on a la lune. Très très grande, je pense que tu es quelqu'un de très connecté. Je ne sais pas si tu es au courant, mais je pense que tu fais des rêves prémonitoires, que tu as énormément d'intuition, que tu as une vie intérieure qui est très riche, très connectée. Tu reçois des messages, je ne sais pas si tu les écoutes, je pense que peut-être tu les mets de côté parce que tu as peur, ou tu n'as pas confiance, ou tu as l'impression que c'est pas pour toi. Et ton futur, on a l'empereur. Alors, l'empereur renversé, c'est que tu n'as pas forcément confiance en toi. Pas vraiment confiance en toi. Tu as peur de ne pas y arriver. Tu vois, tu dois mettre cet empereur à l'endroit, quelqu'un de stable, de sûr de lui, qui prend des décisions dans sa vie professionnelle. Et toi, alors je ne sais pas si au travail, les gens sont... pas très sympa avec toi ou quoi, mais en tout cas, toi, tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas confiance en tes capacités. Tu es instable parce que tu ne prends pas ta place. Tu as besoin de t'affirmer. Ok. Alors, celle-ci, ce que tu as dans la tête, la réussite professionnelle, la réussite matérielle, le partage. Toi, tu as besoin, tu vois ton but. Ça pourrait être aussi quelque chose où tu échanges avec les gens, mais que tu partages, que tu donnes et que tu reçois. Tu as besoin de reconnaissance, tu as besoin de donner et tu as besoin de recevoir. Donc, je ne sais pas si tu pourrais faire un métier dans le social ou dans quelque chose où tu partages avec les gens, mais c'est vraiment très important pour toi de partager avec les gens, tu vois, de donner de ta personne et de t'investir. Ok. Là, on a ton inconscient. Tu as peur de quitter un travail parce que tu ne sais pas ce que tu vas trouver, après. En tout cas, là, tu en as besoin. Tu as besoin de quitter cette situation parce que peut-être que tu as l'impression de sombrer dans ce travail. Je pense que tu t'ennuies dans ce travail, que tu n'y trouves pas ta place, que tu ne trouves pas ta stabilité. Et en même temps, tu as peur de quitter cette situation parce que peut-être que tu as peur que financièrement, et ça je le conçois parce que je suis dans la même situation, tu as peur de ne pas t'en sortir financièrement. Mais là c'est ton mental qui te guide et moi je pense que tu devrais essayer de trouver un moyen de te former tout en gardant ton travail, tu vois, pour garder une béquille et pour en même temps avancer. Pense à que tu as besoin, en plus tu avais la table, tu avais la communication, donc tu as besoin d'un travail où tu es en contact avec les gens, où tu aides les gens. Je ne sais pas dans quel domaine, mais tu as besoin d'aider les gens. Ok, donc maintenant, je vais mettre ça un peu de côté pour que tu puisses voir les cartes. Là, on est là où cette carte va te représenter toi ici maintenant. Tu te protèges des agressions extérieures et tu as du mal à garder ton équilibre. Tu vois, le 7 bâton, il est renversé. Ce 7 de bâton, il parle des attaques extérieures et d'arriver à créer sa petite bulle. Et ça, là, tu as du mal en ce moment à te protéger. Je pense qu'il y a des personnes qui t'attaquent, qui ne sont pas sympas avec toi, qui t'envoient des pics, qui te mettent des bâtons dans les roues et tu as du mal à te protéger de cet extérieur. Tu as du mal à créer ta petite bulle et à essayer de t'en foutre. Ça doit être compliqué en ce moment parce qu'il n'y a pas vraiment de reconnaissance de ce que tu es et de ton travail. L'environnement. Alors,
Je pense que les personnes qui sont autour de toi ne voient pas ta détresse, ne prennent pas conscience de l'importance que ça a pour toi de trouver un équilibre professionnel et personnel. C'est pas forcément que pro, hein, c'est dans ta vie personnelle. Peut-être que tu peux faire une activité, rien à voir avec le travail, tu vois, tu fais un travail alimentaire très bien, qui te permet de gagner ta vie. Essaie de trouver quelque chose qui te plaît et de te lancer à fond dans le projet. Autour de toi, tu as l'impression qu'on ne te comprend pas, qu'on ne comprend pas que pour toi c'est viscéral, c'est primordial de trouver cette passion, de trouver ce truc qui va te permettre d'avancer et qui va te permettre de te sentir épanoui. Tes espoirs et tes craintes. Sortir de la déception, sortir des agressions. Il y a beaucoup de souffrance et toi tu as envie de passer à autre chose. Là maintenant tu en as marre de t'en prendre plein la gueule, tu en as marre de souffrir et tu veux passer à autre chose. Je pense que, je ne sais pas dans quel domaine tu as vécu des choses compliquées, mais maintenant tu as envie d'avancer. Tu vois, le 3 d'épée, c'est quand même beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Ton cœur a souffert et là maintenant tu vas avoir envie de recoller les morceaux. Tu as accepté ce passé, tu as pris conscience de cette douleur, tu sais d'où elle vient, tu sais pourquoi tu as souffert et maintenant tu veux passer à autre chose. Et dans le futur, on a une très belle carte. Là, ton futur à court terme, c'est-à-dire que tu vas, le page, ça parle d'impulsion, de lâcher prise. Tu vois, ça représente l'adolescent. Donc, je pense que tu vas trouver, tu vas accepter, peut-être que tu sais déjà au fond ce qui te plaît, mais que tu ne veux pas te l'avouer, mais là, tu vas oser te lancer dans un nouveau projet. Très bientôt. Donc, à court terme, on va parler des 3 prochains mois, 3-4 prochains mois. Tu vois, tu vas avoir 1 ou 2 mois de maturation, de réflexion. Et tu vas trouver ce qui va te permettre, et ça va être dans le concret. C'est pas quelque chose de farfelu ou dans ta tête. Tu vas pas vivre ça par procuration. Dans le concret, le denier, c'est vraiment ce qui est concret, réel. Ça parle d'argent, mais l'argent, tu vois, c'est ce que tu peux toucher, ce que tu peux palper. Donc, tu vas trouver, le truc après, ça va être de pouvoir te lancer, mais tu vas trouver ce feu en toi, parce que tu vas comprendre ce qui te fait souffrir, tu vas comprendre ce qui ne te convient pas pour pouvoir avancer. Donc ça va être une très belle année pour toi professionnelle, parce que je ne sais pas si tu vas te lancer vraiment, parce que le valet c'est pas que tu t'es lancé, t'es pas le roi de denier, tu vois, qui est assis et qui exploite son potentiel. Le valet, c'est vraiment quelqu'un qui trouve ce qui te plaît. Donc tu vas trouver ce qui va te permettre d'avancer. Tu vas te trouver un nouveau projet, mais très, tu vois, dans le concret. Où tu vas te trouver une formation, où tu vas te trouver une passion. Si tu l'as déjà, tu vas l'exploiter. Tu vas trouver un moyen de l'exploiter. Et le dernier tirage que je vais te faire, ça va être ton évolution professionnelle cette année. On va voir un petit peu avec un autre jeu ce qui nous dit. On a la jalousie. Alors, je pense que tu as beaucoup de charisme et que ça peut créer de la jalousie dans l'entourage professionnel ou personnel. Et certaines personnes peuvent un petit peu te dévaluer parce que elles ne sont pas... elles ont l'impression qu'elles ont peur que tu prennes leur place. Alors... Pour Stéphanie, je vais te prendre... Alors, attends, je vais tourner la caméra pour te faire le tirage en 5 cartes. Mais tu vois que tu vois tout. Excuse-moi, mais... Normalement, je fais ça avec la webcam de mon ordi, mais j'ai un petit problème de webcam. Enfin, je ne sais pas si c'est mon ordi. C'est pas la webcam, c'est mon ordi qui me fait péter. Alors, attends, je vais monter un peu. Excuse-moi pour le cadrage de dernière minute, mais... c'est important. J'aime bien quand on voit les cartes parce que ça te permet toi aussi de te projeter dans les cartes. Tu peux regarder aussi les cartes sans le son, tu vois, et essayer de voir, tu laisses couler maintenant que tu as vu, que tu m'as entendu, que je t'ai parlé. Tu peux, dans, je sais pas, 15 jours, 3 semaines, tu regardes la vidéo et tu éteins le son.
Tu vois, et tu regardes les cartes et tu vois, tu essayes de voir ce qu'elles te disent. Bon, peut-être pas avec les tarots, si tu connais pas les tarots, je sais pas si tu connais le tarot, mais c'est plus compliqué. Mais notamment, avec ces cartes-là, tu vas voir qu'ils sont très, très expressives. Tu pourras trouver peut-être des réponses que moi, je ne t'aurais pas apportées. Alors, on a les amoureux. On a la découverte d'une passion. Tu écoutes ton cœur, tu écoutes tes tripes. Et j'ai la routine. Alors, soit le fait d'écouter tes tripes, ça va te faire sortir de la routine, soit tu vas avoir du mal à sortir de ta routine. Alors, je vais te prendre 5 cartes. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la rupture. Là, tu as envie de passer à autre chose. Ou tu vas passer à autre chose. En tout cas, tu es vraiment sur le fil du rasoir où tu as envie d'envoyer tout balader et de repartir à zéro. Ok. Qu'est-ce qui va se passer après? Bon, tu vas être soutenu par ton entourage. Peut-être apprendre à exprimer ce que tu ressens, à leur montrer que c'est important pour toi. Parce que réfléchir à plusieurs, ça peut être utile, ça peut aider. En tout cas, moi, je pense que tu es quelqu'un qui a des personnes sur qui tu peux compter qui sont importantes. Tu as la lune. La lune, c'est toujours ton monde intérieur. Ça peut être tes doutes, ça peut être tes peurs, ça peut être tes espoirs, ça peut être du recueillement, tu vois, un travail, tu vas faire un travail intérieur très profond pour essayer de trouver ta voie, vers quoi tu veux aller, comment tu peux y arriver. Moi, je pense que tu fais beaucoup de rêves prémonitoires que peut-être que tu n'analyse pas comme tel. Prends l'habitude de noter tes rêves parce que tu pourrais avoir des réponses. Écoute ton intuition. On a la tour, une remise en question très profonde. Et j'ai l'empereur. Ouh, c'est bien que tu es l'empereur, parce que là, ça veut dire que tu vas reprendre ton pouvoir. Tu vas, là, et tu vois, tu l'avais en négatif tout à l'heure. Non, je ne sais plus si c'était impératrice ou l'empereur. Non, c'était impératrice. Et là, tu deviens l'empereur. Tu vas, au fil des mois, au fil des semaines, prendre ta place, t'affirmer, te mettre en avant. Je vais prendre encore 3 cartes, parce que ça m'intéresse. Tu vois là, tu reprends possession de ta vie et tu reprends ta force intérieure. Tu vas envoyer baldinguer quelque chose. Tu pourrais envoyer balader ton boulot, mais pas forcément. Tu pourrais t'affirmer dans ton travail aussi, tu vois, dire ce que tu penses. J'ai la papesse, tu es connecté à tes intuitions. Au fil des mois, tu vas gagner beaucoup de confiance en toi. Alors, il y a quand même la panne, c'est-à-dire la peur de ne pas y arriver qui est toujours présente. Et j'ai la nostalgie. Ne reste pas dans cette nostalgie. Peut-être sers-toi aussi de ton passé pour évoluer. Et j'ai le magicien, j'ai le nouveau départ. Ok, il y a des hauts et des bas cette année, je ne vais pas te mentir, parce que tu es partagé entre envoyer tout bouler et pas envoyer tout bouler. Prends du temps pour réfléchir à ce que tu aimes et à ce que tu veux. Il y a des décisions importantes qui vont être prises. Il y a un grand chamboulement dans ta vie cette année qui va te donner ta place, qui va te redonner ta place. Alors peut-être qu'il y aura des moments où tu vas flipper. Je ne te dis pas d'envoyer balader ton boulot, loin de là. Prends toujours de la sécurité, prends ton temps. Fais les choses en doublon, garde ton travail et essaye de voir quelle formation tu pourrais faire, quelle voie tu pourrais avoir, parce que tu as ce nouveau départ qui arrive. Tu vas trouver, vraiment, tu vas trouver ce que tu veux et ce que tu veux et tu vas te lancer dans quelque chose de nouveau. Tout sera ouvert à toi. Voilà Stéphanie, j'espère que ça t'aura aidé à répondre à tes questions. Donc, alors là, on parle de maximum jusque 9-10 mois, quoi. Hein, 8, 9, 10 mois max, max, max. Voilà ma petite Stéphanie, je te souhaite une très très belle année 2024. Crois en toi. Tu es quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, qui est très connecté, donc n'aie pas peur d'écouter ta petite voix à l'intérieur. Et surtout, n'envoie pas tout bouler forcément d'un coup sec. Prends ton temps, réfléchis et mets les choses en place petit à petit. Voilà, je te fais plein de bisous et puis peut-être un de ces jours. Ciao, ciao.